Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 10 aussi. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit a commencé à nous ouvrir le pan du côté de Pierre à nouveau, une fois de plus, pour nous indiquer comment est-ce qu'il était en train de la prêter de son côté pendant qu'il était à Joppé, sachant que l'ange était déjà venu dans une vision parler à Corneille, cet homme-là qui était pourtant un païen mais qui avait la crainte de Dieu et qui était pieux et qui faisait des aumônes au peuple et priait Dieu continuellement, lui disant que ses aumônes et ses prières sont montées devant Dieu et qu'il s'est souvenu de lui. Cela nous a permis de comprendre que cet homme cherchait véritablement à connaître le vrai Dieu, à avoir une relation avec lui. Et donc ses prières qu'il adressait à Dieu, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Dieu a donc dépêché un ange vers lui et lui a donné comme instruction d'envoyer des personnes à Joppé dans le but d'appeler Pierre qui se trouve là-bas. Et on comprend également que tout ceci, le déplacement de Pierre, tout cela est orchestré par le ciel. Et donc il a pris deux personnes qui étaient sous sa charge, deux de ses serviteurs et un soldat pieux, car il était un centenier romain. Il a pris un soldat qui était sous sa charge, il les a envoyés, il leur a raconté tout ce qui s'est passé, la vision qu'il a eue avec l'ange. Il les a envoyés à Joppé. Maintenant donc ils sont à Joppé, enfin ils sont en route pour aller à Joppé. Ils ont déjà fait un jour de marche, une journée de marche, et le Saint-Esprit est maintenant venu nous dire comment est-ce que Pierre de son côté, lui aussi était en prière. Il était à Joppé dans la maison de Simon le courroyeur, mais il était en prière. Il est monté donc à la 6e heure pour aller prier. Ça nous a montré que Pierre aussi était dans une attitude de prière pour connaître aussi les directions du Seigneur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'il est monté sur le toit pour prier. C'est ce que nous avons vu dans le verset précédent. Donc ce verset 10 nous dit: il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on le préparait à manger, il tomba en extase. Amen, amen, amen. Merveilleux. Merveilleux verset. Donc le verset 10 nous dit que Pierre, qui est monté à la 6e heure pour prier, eut faim et voulut manger. Il eut faim et il voulut manger. Encore une fois de plus, chaque fois que les Écritures nous donnent un détail, ce n'est jamais au hasard. Pierre eut faim et voulut manger. Est-ce une nouvelle famine? N'avais-tu pas déjà eu faim par le passé? Ce passage, en réalité, nous permet de comprendre que Pierre était dans le jeûne. Pierre était dans le jeûne. Parce que c'était une habitude pour les apôtres, les serviteurs du Seigneur, les disciples, d'être dans le jeûne et dans la prière. Donc Pierre était dans le jeûne. Et la suite, quand nous verrons la suite dans les prochaines vidéos par la grâce du Seigneur, nous comprendrons que effectivement même cette famine n'était pas au hasard. Tout était conduit par le Saint-Esprit. Et donc quand on dit cette famine n'était pas au hasard, on est en train de dire par là que ce jeûne qu'il avait programmé n'était pas au hasard. Vous voyez, le Seigneur, il s'intéresse toujours, lorsque nous le cherchons d'un cœur véritable, sincèrement, il se révèle toujours à nous. Donc, la parole de Dieu déclare qu'il tomba en extase. Alors, l'extase n'est pas due au fait de la famine. L'extase n'est pas due au fait de la famine. L'extase est due au fait qu'il est dans la présence du Seigneur, il est dans la présence de Dieu. Bien évidemment, ayant traité durement son corps en ne lui donnant pas la nourriture, en ne satisfaisant pas son corps avec les besoins naturels, c'est-à-dire la nourriture, qu'est-ce qui s'est passé? Alors son esprit est plus attentif. Alors il est tombé en extase. L'apôtre Pierre est tombé en extase. Que va-t-il donc se passer? Que va-t-il se passer pendant cette extase? Va-t-il aussi avoir la visite d'un ange, comme ça a été le cas pour Corneille?
Que va-t-il se passer? Le Seigneur viendra-t-il lui-même lui rendre visite? Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que comme il est en extase, alors quelque chose clairement va se passer. Et c'est ce quelque chose que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.